On se retrouve pour une petite pratique post-natale. Je te propose de t'installer pour commencer en posture Sukhasana, donc c'est posture tailleur. N'hésite pas à prendre peut-être une petite brique ou un petit coussin pour surélever ton bassin. Ça permet de relever le dos et d'être beaucoup plus à l'aise. Prends les premiers instants pour rentrer dans ta pratique ici. Sens le contact du bassin à un support. Inspire en élevant le bout de ta tête vers le ciel. Sens le poids de tes mains sur tes cuisses. Peut-être que tu trouves ça plus juste de les déposer sur ton ventre. Puis tu vas prendre une grande inspiration, élever tes bras vers le ciel et étirer tes flancs, aller chercher le plafond. Expirer, ouvrir les coudes de chaque côté en cactus, resserre bien tes omoplates ici. Puis tu viens croiser la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit. Et tu viens élever la main droite en direction du ciel. Tu ouvres la poitrine sur le côté. Tu vas chercher un grand étirement au niveau du flanc. Tu respires dans le poumon. Tu viens croiser chaque poignet sur la cuisse opposée. Tu enroules le dos. Tu fais un double menton. Tu étires bien la peau du dos ici. Puis tu changes de côté. Tu agrippes le genou gauche et tu viens ouvrir tout le côté droit, tout le poumon, l'aisselle, le flanc. Tu reviens au centre, tu viens croiser tes mains à nouveau, tu enroules le menton. Tu inspires et tu viens ouvrir ici en cactus, tu changes le croisement des bras et tu viens enrouler une nouvelle fois ici. Sens l'espace qui se crée au niveau de l'arrière de ton dos. Sors de la posture, une dernière fois en cactus ici. Tu viens crocheter tes mains, tu repousses un mur imaginaire face à toi. Tu étires une dernière fois les bras, les cervicales. Puis on va sortir de la posture. Tu retires la brique, si tu en avais une, sous le bassin. Et on va venir se placer en posture de l'ours. En équilibre sur tes fesses, le dos bien droit. Tu poses tes mains à l'arrière de ton bassin pour te tenir et peut-être t'aider à t'élever. Tu viens plier les genoux. Tu prends une grande inspiration. Sur l'expiration, le genou droit va venir taper le tapis au centre. Puis le genou gauche. À nouveau le genou droit au centre. Tu fais tourner la hanche vers l'intérieur. Tu reviens. Puis le genou gauche une deuxième fois. Cette fois-ci, le genou droit va venir se déposer au centre. Tu vas venir te placer en posture 90-90 avec un angle droit au niveau des genoux. Tu vas chercher une jolie torsion. Tu regardes côté gauche. Tu ouvres ta main droite, peut-être se déposer à l'extérieur de ton genou pour t'aider à tourner un petit peu plus dans la torsion. Pense à bien allonger ton dos ici. Installe-toi dans l'expire pour peut-être aller un petit peu plus loin. Et change de côté, reviens au centre, dépose le genou droit au centre et passe dans une torsion et pas dans une tension côté droit ici. C'est normal que sur un côté, tu te sentes moins à l'aise, que peut-être la fesse se décolle. Et reviens tranquillement en posture de l'ours. Referme tes pieds. Prochaine posture, ça va être le papillon. Plante de pied en contact au centre. Prends le temps d'enrouler un peu les épaules. Et commence à faire battre les ailes du papillon. Très lentement, très doucement, décontracte les psoas. Sur le contact du périnée et du bassin avec le tapis. Adapte vraiment le rythme qui te convient. Si tu peux, si tu veux, en fonction de tes tensions dans le ventre, des petits cercles de hanches te feront beaucoup de bien au niveau des ligaments. Mais vas-y doucement, prends le temps. Observe ce qui se passe. Puis reviens tranquillement au centre. Puis ici, je te propose de prendre quelques rythmes. Ici, je te propose d'expérimenter une respiration du périnée sur quelques cycles. Sur les expirations, on va engager le périnée, c'est-à-dire retenir un flot d'urine. Et sur les inspires, on va tout relâcher. Prends une grande inspiration sur 1, 2, 3. Et expire, engage le périnée. 1, 2,
3. Inspire, relâche tout. 1, 2, 3. Et expire, engage le périnée. 1, 2, 3. Une dernière fois. Inspire, tout est relâché. Tu gonfles le ventre. 1, 2, 3. Expire, engage le périnée. 1, 2, 3. Relâche tout. Reviens sur une respiration un petit peu moins contrôlée. Place les mains à l'extérieur de tes genoux et viens les refermer gentiment, comme si tu refermais un livre. Place tes mains à l'arrière de ton dos. Donc moi, je me tourne pour être dans l'axe du tapis, mais toi, tu n'as peut-être pas besoin de le faire. Table renversée, tu te places sur les fessiers, tu places tes mains à l'arrière, les doigts sont tournés en direction des hanches et tu viens relever les genoux vers le ciel en poussant à l'aide de tes bras. Tu engages la chaîne postérieure, le dos bien droit. Et tu pousses dans les talons, les plantes de pied, tu dégages bien les épaules des oreilles. Tu envoies les genoux loin vers l'avant, la tête loin vers l'arrière. Si ça tire un peu dans le cou, tu peux regarder plutôt vers l'avant. Tu restes pour 3, pour 2, pour 1 et tu vas pouvoir redescendre tranquillement ici. Viens passer en posture 4 pattes, prends le temps de t'organiser dans l'espace. Allonge bien le dos. Commence par faire des petites patounes de chat en tournant tes mains dans tous les sens. Presse la pulpe de tes doigts, presse le poignet, viens étirer les petits muscles. Prends cette habitude, pourquoi pas venir étirer les avant-bras en allant vers l'arrière avec le poids du bassin. Si tes poignets sont OK, puis tu reviendras dans le sens normal ou pourquoi pas avec les doigts vers l'extérieur comme moi et tu vas pouvoir ouvrir ta poitrine, joli dos creux, enroule, dos rond ici, posture du chat à vache. Tu le fais à ton rythme, tu viens creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, cou. Tu regardes vers le plafond et posture inverse. Tu viens enrouler le menton, éloigner le poing entre les omoplates. Sur plusieurs cycles, tu allonges ta colonne, tu éloignes toujours le plus possible le haut de la tête des ischions pour créer une belle longueur dans ton dos. Pense à bien gripper le sol avec tes mains, toujours plus d'amplitude. Puis tu pourras revenir en 4 pattes neutres. Ici, posture de chiot, tu viens avancer tes mains et faire tes griffes. La poitrine tombe vers l'avant. Tu viens étirer, lisser toute la peau du ventre ici. Le front ou le menton se dépose au sol. Le bassin reste bien dans l'axe des genoux. Et tu expires, tu coules en direction du tapis. Tu sens une ouverture puissante au niveau des aisselles, au niveau du cœur. Tu ramènes tes mains en 4 pattes et on va venir faire un enfilage d'aiguilles. Le bras gauche s'enfile sous l'aisselle droite, le bras droit s'étend devant. Grand étirement au niveau de l'épaule. Toujours pareil, les hanches sont bien au-dessus des genoux ici. Pourquoi pas aller chercher un petit peu loin avec le bras droit si tu trouves cette posture agréable. Ramène le bras droit, puis le bras gauche. Enfilage de l'autre côté, cette fois-ci le bras droit passe sous l'aisselle gauche, tu déposes l'oreille droite dans le sol. Pareil, tu vas chercher loin avec ton bras gauche. N'hésite pas à adapter un petit peu, peut-être en déposant une brique sous ta tête si tu sens que c'est un petit peu bas pour ton cou. On reste moins longtemps aussi si le cœur qui passe en dessous des hanches te provoque des nausées. On va sortir tranquillement de la posture. Puis tu viens te préparer à passer en chien tête en bas. Tu crochettes les orteils et tu viens élever le bassin vers le haut et vers l'arrière. Posture du chien tête en bas. Posture optionnelle si tu trouves ça un petit peu intense. Si la tête te tourne, tu restes en bas. Sinon, tu vas venir marcher sur place pour venir chauffer l'arrière des tibias, repousse bien le sol, allonge le dos en direction du ciel. Peut-être que tu retrouves une petite courbure dans le bas du dos. Et souffle, installe-toi fort dans tes appuis. Sens l'espace qui se crée peut-être au niveau du ventre. Puis regarde vers l'avant, redépose les genoux dans le sol, on retrouve une jolie posture 4 pattes.
On va voyager vers la fente lézard. Je te propose de passer par la position genou et d'avancer le pied droit. Le pied est légèrement sur le côté, à l'extérieur de la main droite, et tu ouvres le pied au niveau 45 degrés. Tu commences par faire des petits allers-retours dans la posture du lézard. C'est pas mal de mettre une petite brique sous les mains pour surélever un petit peu. T'as peut-être pas besoin des briques, ou t'as peut-être besoin de les mettre sur une position plus haute. Ici, si tu peux passer ensuite par des petits cercles comme je fais. Si la hanche a besoin de tourner un petit peu, a besoin de s'ouvrir, si tu sens la moindre tension dans tes ligaments ou dans tes hanches, tu peux rester sur des allers-retours. Plie de genou, aller-retour. Et on passera sur une posture statique en fente lézard. Tu peux poser le coup de pied arrière au niveau du tapis et laisser le bassin redescendre en direction du tapis. Donc, sur l'expiration, tu sens un bel étirement au niveau du psoas gauche. Encore une fois, tu peux sortir de la posture quand tu le sens, si c'est un petit peu trop intense. Puis tu vas pouvoir ramener la jambe arrière et passer en Malasana. Ici, on choisit une position de Malasana soutenue avec la brique sous le bassin. Pense à bien envoyer les ischions contre la brique, bien allonger le dos. Les mains te permettent d'ouvrir les genoux de chaque côté pour ouvrir un petit peu plus les jambes. Prochain mouvement, tu vas venir déposer la main droite sur le genou droit et venir t'aider de la main pour ouvrir en direction du côté droit. On voit pas bien sûr la vidéo, mais on va faire l'autre côté. La main se dépose sur le genou, aide à tourner le buste en direction du ciel ici. Et le bras droit qui est tendu sert à repousser le genou en direction de l'extérieur. On cherche toujours à ouvrir un petit peu plus les genoux vers l'extérieur. On retrouve l'alignement au niveau du dos. Repose tes mains devant. Repasse par une posture à genoux si besoin. Et on va faire l'autre côté. Cette fois-ci, tu avances le pied gauche au niveau de la limite du tapis de façon à ce que ta main aille au niveau de l'intérieur du pied. Tu peux poser des briques si besoin et tu t'installes dans ta fente lézard tranquillement. Des petits allers-retours pour bouger un petit peu la hanche. Pense à toujours garder le dos le plus droit possible. Et peut-être passer à des rotations, des cercles. Toujours en observant la différence entre les deux côtés. Et enfin, tu te laisses tomber vers l'avant. Le pubis en direction du sol. Et sur l'expiration, tu vas sentir une intensité au niveau de l'étirement de la jambe droite. Puis sors doucement de la posture. Tranquillement, on va retrouver notre Malasana, toujours avec la brique sous le bassin pour commencer. Normalement, ça va être un petit peu plus facile de rentrer ici pour la deuxième fois. Une inspiration main devant le cœur et tu pourras déposer la main gauche au niveau du sol en tirant bien le bras, toujours en essayant de bien ouvrir le côté gauche et le côté droit s'ouvre en direction du ciel. Ouverture de cœur, pareil de l'autre côté, tu déposes la main droite contre le genou droit et tu viens tourner côté gauche. Respire dans tout le côté gauche. Tu peux revenir au centre. Prends le temps à chaque fois de tourner tes épaules vers l'arrière pour allonger un petit peu le dos. Et si c'est ok, si tu es confortable, tu peux retirer la brique, profiter un petit peu de ton squat, Malasana, faire des petits mouvements. C'est une excellente posture pour allonger le dos et élargir, mobiliser le bassin. Prends le temps, puis dépose les fessiers, voyage comme tu peux, comme tu le souhaites, mais en faisant attention à ton périnée, vers une posture assise, posture du bâton avec les jambes devant et tu replies la jambe droite, la plante de pied au niveau du pubis, du haut de la cuisse. Élève les bras vers le ciel, étire, tourne côté droit et viens ouvrir la main gauche en direction du pied gauche. Tu peux très bien déposer la main gauche au niveau de la cuisse, au niveau du genou ou attraper ton pied si tu peux, si tu veux. L'idée c'est pas de t'écrouler sur la jambe, mais c'est vraiment de venir allonger le dos et d'ouvrir côté droit. On garde bien les deux fesses ancrées dans le sol. Soit tu restes ici, soit tu veux aller chercher un petit back bend d'ouverture, donc c'est-à-dire
une ouverture au niveau du dos. Tu déposes la main droite sur l'arrière et tu vas venir te lever sur le genou droit. La main va chercher le ciel, tu n'es pas obligé de courber le dos autant, tu peux très bien monter simplement sur ton genou. De l'autre côté, tu plies le genou gauche, tu déposes le pied gauche au niveau du pubis. Commence par allonger vers le ciel et tourne du côté du genou plié et tu vas chercher une jolie ouverture. Pense allongement au niveau des deux flancs, t'écroule pas au niveau du côté droit. Et pareil, la main droite se dépose derrière. Si tu peux, si tu veux, tu viens envoyer le bassin vers le haut et vers l'avant. Tu respires dans cette position. Tu redescends délicatement au sol. Et tu vas pouvoir t'allonger doucement sur le dos en voyageant par un côté toujours. Et pour terminer, ça va être la posture de la déesse endormie. Plante de pied en contact, les genoux qui se laissent tomber de chaque côté et pourquoi pas envoyer tes mains vers l'arrière pour vraiment ouvrir la cage thoracique, détendre les épaules vers l'arrière et attraper les coudes opposés. Tu peux rester dans cette position aussi longtemps que tu le souhaites pour laisser à ton corps le temps d'infuser tous les bienfaits de cette pratique. À bientôt.